Bonne question parce qu'il faut le temps. Le temps passe et au bout de près de 50 ans d'activité dans l'édition, arrive un moment où on fait une sorte de bilan. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai réussi? Euh, Est-ce qu'il y a de l'affection qui a traversé toute cette aventure? Oui, je crois que c'est beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, beaucoup d'affectif en fin de compte. Alors on va retrouver le gamin, je pense, car je ne me suis jamais pris au sérieux, jamais. De moins en moins en plus. Plus on vieillit, plus on s'aperçoit qu'on a fait tenté des choses, on a réussi des petites choses, on a raté beaucoup de choses, on a raté des relations humaines aussi. Et ce que je retrouve, c'est ce désir d'aimer, ce désir d'être aimé, je pense, par livre interposé, par collection interposée. Il y a un geste traverse ma vie, c'est ce geste peut-être de me retrouver moi, de m'estimer peut-être, de m'estimer alors que je ne m'estime pas vraiment, mais peut-être que grâce aux autres, grâce aux auteurs, aux dessinateurs, grâce aux peintres, grâce à tous ceux qui ont collaboré avec cette aventure, je me retrouve moi un peu vivifié, je dirais, et consolé quelque part, consolé. Alors, je vais encore parler de l'âge, car je tombe sur une vieille dame, à l'époque, 75 ans, passionnée par l'écrivain Joseph Conrad et son œuvre, que je connaissais très mal. Je connaissais Lord Jim, qui est un de ses grands livres, mais je ne connaissais pas le reste. Et je tombe sur cette femme passionnée de la langue anglaise, prof d'anglais, et qui a lu évidemment l'œuvre de Conrad en anglais, et qui a tout traduit. Et je la rencontre par hasard, complètement par hasard, à Agen, cette très belle région, chez elle. Et elle me dit en effet, Henri, j'ai traduit tout Conrad, c'est des dizaines d'œuvres. Et tout est là dans un coffre. Et j'ouvre le coffre. Et là, c'est l'émotion. Alors, si on le lit, si quelqu'un l'achète et le lit, il trouvera, je pense, pas au fond, il ne trouvera pas l'avis d'un éditeur, parce que je n'ai pas la posture de l'éditeur classique. Je ne prétends pas être emblématique d'un métier, en tout cas certainement pas d'une carrière. Je n'ai jamais fait carrière. J'ai cru le faire au début de ma vie, quand j'ai travaillé un peu avec La Chelle et avec le groupe Expansion, mais après ça a été plutôt une série d'improvisations. Et donc ma vie est donc une série d'improvisations. Combien de livres, et de savoir entre littérature, sciences humaines et les bouquins pour enfants, il y avait une grande série sur les enfants qui recoupait, ça va à peu près de 2000, oui, 2500, 2600 livres, toujours scandés par des collections qui ont toutes évidemment un grand rapport au projet long terme, parce que c'est toujours une intervention sur le long terme, pas le court terme. On ne fait pas un livre par hasard, on l'inscrit dans un ensemble. L'anecdote, si c'en est une, mais c'en est une parce que elle est arrivée complètement à l'improviste, c'était il y a à peu près 20 ou 30 ans, et je reçois par une traductrice française, qui allait souvent aux États-Unis, un petit livre de 60-70 pages, très court, qui s'appelait en anglais Address Unknown, inconnu à cette adresse en français. Et ce livre, on le publie, je le publie, je l'aime beaucoup, mais pas plus que ça. Bon, je l'aime beaucoup, je n'attends pas plus qu'un bouquin normal, donc je l'achète à un prix très dérisoire, je le tire à 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires, une petite. Et puis ce livre, tout d'un coup, accroche des lecteurs souvent connus, des acteurs de théâtre, parce que c'est un livre qui se prête tout à fait à une mise en scène théâtrale. Et petit à petit,
il passe à 10 000 exemplaires, puis 20 000, 50, 100 000. Et sur les 10-15 ans qui ont suivi, avec différentes éditions pour les enfants, pour les adultes, des beaux livres, pas de beaux livres, etc., on a vendu pas loin de 1 million d'exemplaires.